la pression sociale, comment est-ce que on s'en défait? Willy, moi je vais d'abord envie de commencer par toi. Hein? Oui, j'ai envie de commencer par toi parce que tu as été dans un milieu où il y a beaucoup de pression, le mannequinat, le corps. On te parle de du corps. Et si tu es pas mince, si tu n'as pas de gros seins, si tu as des gros seins, tu devrais réduire. Bref, comment est-ce que on fait pour s'en sortir dans un milieu pareil quand on est une femme et qu'on est pressé de partout? Et déjà, la première des choses que je dirais, c'est avoir déjà confiance en soi. Du fait que, par exemple, vous avez parlé de corps, si on a un gros corps, si on est maigre, si on a des seins, si on a des fesses, si on n'a pas tout ça, il faut déjà avoir confiance en soi, avoir la tête sur les épaules pour ne pas succomber à des va mettre le cube, va injecter ceci, va faire cela pour... La pression sociale, c'est quelque chose de très très dangereux et c'est même très toxique. On sait quand même que dans le monde du mannequinat, les filles qui Justement, anorexiques. oui, justement, c'est de ça que c'est très très dangereux. À tel point que même si une personne te regarde, simplement un regard, tu vas te dire que oui, peut-être que j'ai un bouton, peut-être que j'ai les grosses fesses. Tu te retrouves en train de manger une feuille de salade parce que tu veux pas avoir un gramme de plus et tout. C'est quelque chose que les gens négligent, cette pression-là. Et ça fait les dépressions qu'on voit là, on dit que oh, c'est la sorcellerie, ou il est entré dans le mocoigne. Non. Il y a des filles qui succombent à la drogue, l'alcool et l'anorexie. Ici au Cameroun, déjà, je ne crois même pas qu'on connaisse ce que c'est que l'anorexie. Si, mais c'est pas trop traité. Voilà, c'est pas traité, pourtant c'est comme ça, on va dire que tu ne manges pas. Oui, on va dire que tu manges, et pourtant c'est une maladie, parce que tout ça, tu es sous une pression, tu as la pression que non, je dois défiler dans un mois, ou peut-être dans une semaine, je dois perdre 3 kilos, du coup, tu prends les pèses nourriture, tu mets une demi-tomate, tu prends, après tu pars te faire vomir, c'est pas bon du tout. Et après on va te dire que non, il y a telle drogue, il y a tel ceci, il faut prendre pour faire ceci, on a dit que tu n'avais pas des seins pour remplir le bonnet, il faut faire ceci à tes seins, tout ça. Ce n'est pas bon, c'est nocif, tout ça. Au-delà même des mannequins, on voit des femmes, des stars, des people. Actuellement, oui. Se sculpter le corps. Lorsque tu as un peu des rondeurs, tu as envie de maigrir. Il y a le fameux BBL qui chauffe. Et là, comme pour rejoindre Madame le gammées. ministre, ce sont les hommes qui poussent les femmes à se changer. Parce que si les hommes n'aimaient pas ça, il n'allait pas sortir avec ces filles-là. Deux fois même, tu trouves un homme marié qui prend de l'argent et il ne donne pas ça à sa femme. Il donne ça à la petite dehors. Pour qu'elle aille gonfler les seins. Pour qu'elle aille se faire gonfler les seins, les fesses, les lèvres, je sais pas, faire le lifting. Il ne donne pas ça à celle de la maison parce que il protège sa famille, parce qu'il sait ce qui va avec. Parce qu'après, oui, c'est beau, les premiers 6 mois et tout, les odeurs, ça se perce, les maladies et autres, l'entretien. Bah oui, c'est surtout l'entretien. Voilà. Donc, il y a même des femmes qui se dépigmentent la peau, tu étais noire. Tout ça là, toujours à cause des hommes. Un homme, au lieu de t'acheter un terrain, il est capable de débourser des millions pour que tu ailles prendre des injections, des huiles coûteuses, pour faire des soins chaque jour. Tout ça, c'est la faute des hommes. Ce sont les hommes qui mettent les femmes surtout dans cette pression-là. Parce que à la maison, tu as une femme noire qui est bien noire comme Marilyn, elle est la belle avec son teint, mais dehors tu vas trouver avec le même homme, tu vas le trouver avec une fille qui n'est pas métisse, qui est très brune, tatouée. Et alors qu'à la maison, il va dire que non, je ne veux pas que tu mettes ceci. À la limite, même c'est lui qui va t'acheter l'huile, le blanc là. Il va dire que non, vraiment ça te va et tout. Mais dehors, il sera avec celle très brune, tatouée de partout, avec des piercings et tout. Alors, quand celle de dedans voit ça, tu penses qu'elle va faire quoi pour garder son homme? Elle va aussi se dire. Voilà, elle va dire que donc, c'est comme ça, c'est ce que mon mari aime. Moi aussi, je vais commencer. Tout ça, ce sont des pressions que les hommes mettent aux femmes. Et on va dire que les autres femmes aussi se mettent des pressions, même bizarrement. Mais tout ça, c'est les hommes parce que elles font ça pour être vues. Elles font ça pour être vues. Et il va te dire à la maison, ne mets pas la chevillère. Alors qu'au dehors, c'est lui qui achète les chevillères, il donne. Il va te dire à la maison, ne mets pas les bayas, les trucs au rang. Dehors, c'est lui qui demande, il achète. Il achète même en or. Il te met ça au rein. Eh, bébé, je ne veux pas que tu aies 2 piercings aux oreilles. Dehors, c'est lui qui va acheter les petits diamants et autres. Là, il va mettre. Il va même percer. Donc, en fait, c'est que, à la limite, comme on dit qu'on ne comprend pas la femme, on ne comprend pas l'homme. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Choisis.
Il ne faut Soit pas tu veux choisir, il une veut faire Marilyn, tout. soit tu veux une Willy. Et maintenant, tu transformes donc soit ta Marilyn, soit ta Willy en ce que tu veux. Ne pars pas dehors. Et le problème, c'est que tout ça, à un certain moment, ça a des impacts. Parce que le décapage n'est pas bon. Le BBL, les trucs des graisses des morts, ce n'est pas bon. C'est ta propre graisse. Oh là. Ne faites pas, je vous donne des cours. C'est-à-dire qu'on prend ta graisse. Et après, quand tu commences à puer, il est le premier à dire que elle sent, elle se sent. Cardi B ne pue pas. Hein. Cardi B ne pue pas. Donc, ça veut dire qu'il faut aller là où on fait ça Les bien. hommes aiment la salade de fruits. Voilà. Donc, Le mélange de tout ça là. Ils aiment le mélange de tout. Ils aiment la salade. Voilà. Ils aiment ça, la banane malaxée, le congrès. De chèvre. Le congrès de chèvre. C'est-à-dire qu'il y a la chèvre, s'ils aiment ça, le gombo. Le cuir. Il y a les crabes dedans, la viande dedans, les peaux dedans. voilà. Je mets le melting pot. Marilyn, moi j'ai envie de te poser la question. Tu as fini? En fait, c'est pour dire que les femmes, parce que là, c'est une émission de femmes et on parle de femmes, ayez beaucoup de courage, ayez beaucoup de confiance en vous pour dire non à certaines choses. D'accord. Voilà. Alors, Marilyn, créatrice de contenu, cinéaste et tout ça, donc forcément, t'es public. Aujourd'hui, tu ajoutes une autre casquette à toi. Tu es panéliste sur un plateau de télé. Bientôt chef d'entreprise. Voilà, donc ça fait beaucoup de casquettes et beaucoup de célébrités. Est-ce qu'à un moment donné, on ne t'accuse pas d'avoir des masques? Est-ce que tu n'as pas plusieurs facettes de ta personne? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer à plusieurs rôles? Parce que forcément, il y a une certaine pression sociale. On t'attend peut-être à être la donneuse de leçons, d'autres t'attendent à être la fille sage et tout ça. Est-ce que... J'aime ce rire. Est-ce qu'il y a un peu cette pression sociale que tu subis à ton niveau? Est-ce que celle que tu présentes sur les réseaux sociaux, c'est toi? La pression sociale ne manque pas. On vit dans la pression au jour le jour. Même notre entourage nous met en pression, nous donne la pression. Quand je parle de l'entourage, je parle même surtout ceux qui sont faibles d'esprit. Lorsque tu marches avec une amie, tu vois son évolution, tu fais une introspection comme mince. Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toujours elle? Ça, c'est une pression. Et là, tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne pensais même pas faire dans ta vie. Donc, la pression, on vit dans ça. Maintenant, revenons à moi. Est-ce que celle que je présente sur les réseaux, parfois, oui, parfois c'est moi. Quand je dis parfois c'est moi, vous allez voir dans des répliques sur les réseaux, parfois je suis souvent très brute. Parce que naturellement, je ne suis pas quelqu'un de... Je peux être douce, mais ça dépend. Ma douceur est situationnelle. Étonne d'abord à la base. Pas qu'étonne à la base, ma douceur... Elle est forte de caractère, on va dire. Oui, ma douceur est situationnelle, je ne me laisse pas faire. Donc du coup, ce que je présente sur les réseaux, parfois c'est toi. C'est moi. Même mes contenus, c'est pour ça que vous allez voir, les gens vont dire, tu incarnes tellement bien ce personnage. Parce que dans cette incarnation, sur 100%, je peux avoir du miel à 70%. Le 30%, c'est un ajout, c'est une créativité. Donc maintenant, pression sociale, oui, tout le temps, on va te dire, comme tu es sur les réseaux, comme tu es un personnage public, il y a des propos que tu ne peux pas tenir. On va te dire, non, tu ne devrais pas dire ceci. Tu dois toujours bien te tenir, tu dois toujours avoir ta langue dans la poche. Dans la poche, tu dois avoir une posture droite. Donc la société déjà elle-même nous contraint naturellement. C'est-à-dire même dans nos familles, il y a la pression. On va te dire, voilà, tu avoisines déjà 35 ans, tu n'as qu'un seul enfant, regarde l'autre qui a fait ceci. Tu n'as pas le mariage. Tu n'es pas tu n'es pas marié. Est-ce que, regarde comment tes soeurs voyagent. Et aussi, en tant que cinéaste, on a aussi une autre pression dans le showbiz. On va te dire, telle est arrivée hier, elle voyage déjà, elle allait à des comparaisons, oui. Ça te mène certaines pressions. Oui. Et si tu es faible d'esprit, et je te promets, tu vas succomber. Tu vas commencer à chercher des voies et moyens. Tu vas même déprimer à la limite. Tu vas même te dépersonnaliser. Tu vas peut-être comme... je vois les contenus de l'autre, de temps en temps, elle montre les seins. Moi aussi, je vais commencer à montrer le sein, mais pas le sein. Oui. Tu n'aimes même pas le sein, maman. C'est vu comment c'est juste. Tu te dépersonnalises. Justement, le BBL va intervenir. Tu te dépersonnalises à cause de la pression sociale. Alors, ce que moi je dirais, c'est que c'est de garder son identité, c'est d'être soi-même, c'est de ne pas succomber. Et on succombe comment? Lorsqu'il y a déjà envie. L'envie ne doit pas t'amener à te surpasser. Surpasse-toi dans le bon sens. Tu peux même être envieuse, mais dans
mais recadre ton envie. Dans le sens où, bon voilà, je vois que l'autre est en train d'évoluer. Moi aussi, je peux faire de mon mieux pour quitter de 1 à 2. Mais ne cherche pas à faire des choses qui vont te dépasser. De 1 à 10. Voilà. Donc la pression sociale, on en vit tous les jours que Dieu a créé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en nous. Oui. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Oui. Tu vas voir un gars qui va rester aller voir son ami, qui est déjà marié, qui est stable financièrement. Et vous allez voir plusieurs jeunes aujourd'hui deviennent des homosexuels par pression sociale. Parce qu'ils veulent de l'argent facile. Plusieurs jeunes sont dans des choses, ils sont dans les sectes. Ils font des choses incroyables à cause de la pression. Ne succombez pas à la pression sociale. Restez soi-même, honnêtement. Alors, on dit de rester soi-même, mais on reste encore sur le terrain. Beaucoup de femmes vendent leur corps, Karine. Elles vendent leur corps pour avoir des sacs chers, de marque chère, pour avoir des voitures à la mode. C'est déjà à la mode. Je me suis acheté une voiture, je loue un appart de 1,5 million. Je vais à Dubaï, je voyage en business class, etc. Donc ça reste quand même sur le terrain quelque chose de... On ne nous écoute pas. Nous, nos conseils, s'en foutent pas mal. Tous les jours, on parle aux jeunes filles, mais elles n'écoutent pas. Elles veulent atteindre des objectifs. Mais en tant que journaliste, et surtout directrice de l'information, ça veut dire que tu as quand même le maximum des infos, des reportages qui arrivent ici à Info TV. Quelles sont les pressions que, de façon générale, les jeunes, ou alors les femmes, ou les hommes, la société, qu'est-ce qui te revient, toi, en tant que DI? Qu'est-ce qui te revient à la rédaction? Quand on pose quand même souvent les questions au quartier, là, quelle est la pression qui revient le plus vis-à-vis des Camerounais? Moi, je vais rester dans le cadre de la télévision, parce que je travaille dans une chaîne de télé. Dans la télévision, on est dans ce qu'on appelle le culte de l'image, et non le culte de la personne. Toute personne qui passe à la télé doit répondre à des standards. Et comme dans chaque industrie, il y a des standards. Donc, à un moment, il faut se mouler à ces standards-là pour être voilà, apprécié et tout ce qu'on veut. Maintenant, dans le cadre de la télé, par exemple, si tu es présentatrice, on va te dire non, tu dois avoir un beau visage, tu dois faire des soins tous les week-ends, Tout tu dois un te budget, make-up là. comme ça, tu dois porter une perruque qui est comme ça, tu dois mettre des vêtements comme ça, parce que quand c'est d'abord le beau qui attire, les gens sont attirés par ce qu'ils voient et non par ce qu'ils écoutent. Donc vous allez voir par exemple pour les journaux, les téléspectateurs ont les retours qu'on a, c'est que non, on veut voir une belle jeune femme avec des formes généreuses, avec une belle poitrine, avec voilà. Donc, généralement, les téléspectateurs n'écoutent même pas trop l'information. Ils regardent l'information. Quand on dit stand-by plateau, là, quand on te plaque à l'antenne, les téléspectateurs doivent dire waouh, en fait. C'est ça qui intéresse les gens. L'information vient après. Donc, que tu sois triste ou pas. C'est vrai quand même qu'on nous dit souvent ça, que tu sois triste ou pas, Voilà. tu ne dois pas refléter ça à l'antenne. Exact. Donc, Comme moi, là, je suis foirée, mais je ne reflète pas, vous voyez un peu. On est vraiment dans le culte de l'image et les gens en font souvent un peu trop. Ouais. Comme partout, il y a des excès. Si tu ne réponds pas à certains canons, on va t'étiqueter, on va dire que voilà, non, elle est comme ça, elle est comme ça. Et puis encore, si on appelle à gauche, il y a des appels à gauche, à droite, des lobbying parfois mal placés, qui vont dire que bon voilà, non, j'ai vu ta présentatrice là, non, elle est trop bizarre. Elle ne sourit pas trop. Pourquoi elle était bizarre? Pourquoi elle était terne comme ça et tout et tout. Donc, c'est dans cet environnement qu'on vit en télé. Vous voyez, c'est pas évident. Il faut bien évidemment se mouler. Il y a des industries où tu n'as pas le choix. Tu dois faire comme ça. Maintenant, si tu n'as pas un beau visage, si tu es vilaine, c'est ce que les Ivoiriens disent. Tu ne seras jamais à la télé alors. Si tu es vilaine, tu peux maintenant miser sur peut-être la voix, le rendu. L'éloquence. Ah oui, tu vas aller travailler à la radio. Non, pas à la radio, mais on peut, écoute, dans un journal, il y a peut-être 15 papiers. Ouais. Donc, juste par ta voix, on peut dire, mais attends un peu, qui se cache derrière cette voix? Ah oui, un Vous voyez un reportage. peu, oui, ouais. un reportage. Bon, j'ai dit papier, Ouais. je vais dire un reportage, une Oui. couverture. Donc, on va dire, mais qui se cache derrière cette voix? J'ai suivi un papier là, et tout, et tout, et tout. Même ton employeur, même qui doutait un peu. ne te gère même pas trop. Mais quand on va l'appeler 2, 3 fois, on va dire que, mais on a suivi une voix là.
il va dire que mais c'est quelle voix et tout. Donc on va aller chercher. Non, je n'ai pas bien vu le nom, j'ai seulement, c'est le prénom que j'ai retenu. On va dire n'importe quoi, on va dire peut-être Jessie. Il va dire Jessie. En ce temps, lui-même, il ne gère même pas Jessie. Parce qu'on lui a dit comment Jessie n'est pas belle, elle n'est pas photogénique, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Donc juste parce que il a eu des retours comme quoi Jessie a un bon rendu, il va maintenant s'intéresser à Jessie d'une autre manière. Vous voyez un peu. Donc l'industrie a des standards. Chaque industrie a des standards et les gens ont tendance à se mouler, mais un peu trop à ce qu'on demande. Voilà. Alors, il y a quand même des personnes qui craquent. Je disais encore tout à l'heure, il y a des filles qui vendent leur corps. Il y a vraiment, et je pense qu'en majorité, quand même, les gens craquent. Les gens craquent assez. On a la consommation de la drogue. Il y a plein de trucs qui montrent que l'être humain a craqué. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas craquer concrètement? Parce qu'il faut des solutions qui collent avec le terrain. Willy, Lopez ou Karine, il faut garder déjà sa personnalité. Oui. Oui, parce qu'il faut avoir beaucoup de personnalité lorsque vous travaillez dans un milieu ou un secteur d'activité exigeant, qui a des normes. Je vais par exemple parler du secteur de la mode, la beauté. Hein, les standards sont quand même assez élevés là-bas. Donc on va te dire, voilà, pour être mannequin, il faut faire du, je sais pas moi quoi. C'est quoi, du 34, je crois? Avant, c'était du 34-36. Maintenant, c'est du 36, 38, 40. Voilà. Donc, il faut absolument rentrer dans ces standards-là. 34, c'est petit. Hein. Voilà. Oui, 34, c'est ça. Vraiment. Et vous voyez, si une personne, toi, tu fais du 42, naturellement, tu es exclu. Non, tu es dans du... Oui, parce que je me rappelle, j'avais interviewé Valérie Ayena une année. Et elle m'avait dit que, Jessie, est-ce que tu te rends compte que là, je suis grosse? Parce qu'à l'étranger... Je suis très grosse. Oui. À l'étranger, c'est maintenant qu'ils commencent un peu ils ont un peu ouvert, surtout en France, ils ont un peu ouvert avant. Eux, c'était du 32, 34. Et au Cameroun, on la traitait de très maigre. On se moquait d'ailleurs d'elle. Justement, elle était dérangée par rapport à ça. Elle avait plus de chance. C'est pourquoi elle a d'ailleurs travaillé beaucoup en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, les filles ont des formes. Elles peuvent être fines, filiformes, mais elles ont des hanches, elles ont des poitrines. Mais avant, c'était vraiment du 32, 34. 36 encore, c'était ouh. Tu es trop grosse. Oui. Tu commences à être Donc il faut garder sa personnalité au milieu de tout ça. Et il faut aussi savoir que vraiment, il faut pas être prête à tout seulement pour entrer dans les canons parce que ça te dépersonnalise, ça t'aliène toi-même. Tu ne sais même plus où tu es perdu. Et quand on est perdu, on consomme donc de la drogue, on va faire du BBL, on va, oui, parce que voilà, à un moment, trop de pression, tu es perdu, tu ne sais pas, tu es parti pour un boulot, maintenant on te demande de faire des choses incroyables, tu n'es plus toi-même en fait, parce que tu veux plaire aux gens. Oh, l'objectif, c'est pas de plaire aux gens, l'objectif c'est de faire quelque chose qui te plaît à toi, d'accord? Donc on se fait plaisir à soi avant vraiment de se soucier de ce que les gens pensent. Se faire plaisir à soi, Lopez, mais est-ce que ça donne de l'argent? C'est bien beau de parler, mais on est obligé de porter des robes pareilles, on est obligé de faire des régimes pour paraître mince à la télé, on est obligé de se coiffer chaque semaine, on est obligé d'acheter des perruques un peu plus chères, on est obligé de se maquiller, on est obligé de faire des soins de beauté. On est obligé, parce que sinon tu n'as pas d'argent, tu ne bosses pas. C'est bien beau de dire rester soi-même. Mais après, l'argent n'entre pas. Sauf que aussi le rester soi-même, il faut être d'abord une très belle personne physiquement. Il faut être né beau ou belle, il faut être chanceux. Parce que maintenant là, on a ce qu'on appelle la vie d'apparence. C'est chacun qui veut apparaître parce que on se rend compte que au fur et à mesure que le temps passe, que les temps passent, on devient plus, on perd nos valeurs en fait. La beauté n'est plus intérieure, la beauté devient extérieure. Alors tout le monde court vers le paraître. On veut bien rester soi-même. C'est ça. On veut même rester soi-même. Mais dans quelle société on va rester soi-même? Dans une société qui est acculturée, on veut même bien rester soi-même. Mais dans quel contexte? Si je veux rester moi-même en tant que cinéaste, il y a des rôles pour lesquels je ne serai pas castée parce que on va me dire voilà, on veut le profil d'une fille qui est dévergondée, qui est ci, qui est ça, qui est peut-être tu es trop noir, peut-être tu es trop en forme. Mais moi je suis moi-même. Moi j'aime être black. Moi j'aime être noir, j'aime être en chair. C'est pour ça que je dis que on veut être soi-même, mais la société actuelle, c'est pas évident
pour s'en sortir, il faut parfois perdre un peu de soi. Oui, il faut perdre un peu de se soi. perdre, ouais, c'est vrai. Il faut perdre un peu de soi pour peut-être correspondre à certains profils. Il faut que je perde le poids. Il faut que je perde les joues, je perde un peu les hanches pour pouvoir être apte à certains profils. Si je reste moi-même et que dans un casting, mon profil n'y est pas, qu'est-ce Et que puis je tu fais? arrives à payer les factures. Et c'est puis, compliqué. ça devient compliqué. Je suis obligée d'enlever un peu du moi dedans pour payer les factures, pour survivre. C'est compliqué, hein, je vous jure. Alors, moi, j'ai envie de poser la question à toutes les filles. Hein. Chacune, vous allez essayer de me dire, moi aussi, hein, je vais passer à ce petit jeu. Vous allez essayer de me dire ce que vous avez perdu un tout petit peu pour entrer dans les canaux de la société. Je commence par lui dire, qu'est-ce que tu as perdu de toi Moi, pour déjà, je entrer un dirais, peu dans les canaux de la je société? dirais déjà ce que Marilyn dirait avant de répondre à la question, bien sûr. Sans se rendre compte, nous sommes des prisonniers. Sans se rendre compte, dans cette vie. Que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié, que ce soit dans la société, surtout la société, parce que nous sommes amenés à vivre ensemble, appelés à vivre ensemble. C'est une forme de prison. Même inconsciemment, toi-même, tu vas te retrouver à faire des choses parce que tu as peur du qu'en dira-t-on, de ce que l'autre va dire. Si je fais ceci, si je fais... Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les filles se retrouvent en train de vendre leur corps parce que l'autre a l'iPhone 17 sans publicité, bien sûr. Oh, l'autre a la dernière voiture. Elle veut rentrer avec l'autre a l'appartement de... Elle a l'enfant à nourrir. Oui, on ne refuse pas. C'est ça, je dis que nous sommes en prison. L'enfant a nourri, elle ne l'a pas fait seule. Si le père aidait, elle ne serait pas en train de faire certaines choses. Nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai perdu? Regarde un peu toutes tes années, tu me dis un peu ce que En fait, la plupart des gens qui me connaissent savent que je suis très sauvage. Déjà. Alors, j'ai perdu quoi? On ne regrette pas des... Je ne vais pas dire regret, parce que si ça se... C'est même, je vais dire quoi? si ça se représentait, tu les allais faire opportunités, je ne vais pas appeler ça opportunité. On ne peut pas me faire une promotion canapé, j'appelle ça opportunité. Ouais. Je suis fière de moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas perdu dans ça. Il y a des choses que j'ai faites pour mon plaisir. Pas parce que on a dit, Mais c'est voilà, des choses qu'on veut. ça. Justement, c'est ça, je dis ça. Je ne vais pas, voilà. Oui, il y a rien je sais pas, de physique ou je sais pas, quelque chose que tu peux nous dire, il y a rien. Oui, il y a des trucs physiques, comme on a eu à me proposer, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le cinéma, que ce soit même genre, oui, on va te faire rencontrer tel, mais tu dois passer par... Non, j'ai pas fait ça. Et c'est pourquoi j'ai une amie, père son âme d'ailleurs, qui me disait souvent, Combo, tu vas mourir pauvre parce que tu as la grande gueule. Je fais pas des choses pour faire plaisir aux gens parce qu'à la fin, ça va devenir une boucle. Non, ça va devenir une boucle. Si c'est un travail dans un bureau pour qu'on te paye, canapé. Si c'est un rôle dans le cinéma, comme Marilyn disait, pour qu'on te sélectionne, canapé. Si c'est tout ça, ça va devenir ça. Les gars disent souvent que c'est pas le savon aussi. Hein. Mais c'est pas le savon. En même temps, comme c'est ça, comme ils font souvent des réunions après, dès que tu vas donner à un va dire que si tu veux même qu'elle fasse la publicité, elle va donner parce qu'elle veut faire. Non, je ne. C'est pourquoi je suis encore Mulimbo aujourd'hui. Alors, Karine, qu'est-ce que la pression sociale t'a fait faire? Est-ce que tu allais dans un mariage? Est-ce que tu voulais le mariage? Qu'est-ce que la pression sociale t'a amené à faire? Et que bon, après, tu t'es dit, plus jamais. Généralement, je suis un peu tête dure. Donc, je ne suis pas souvent influencée par X ou Y. Mais dans le cadre de mon travail, j'ai perdu mon côté bon enfant. Ouais. J'ai perdu mon sourire à cause du travail. Parce que, à un moment, ça ne sert à rien. Donc, si je peux dire que j'ai perdu quelque chose, c'est ça. Vous ne viendrez jamais me trouver peut-être en train de rigoler. C'est vrai d'ailleurs. Tu as perdu ta joie de vivre à cause du travail. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, il faut perdre quelque chose. Donc j'ai préféré perdre cela, mais pas peut-être mes compétences ou autre chose, parce qu'on pèse. C'est sur une balance. Hein, si tu veux jouer... Donc quand tu étais drôle, tu étais détendu, on se disait que quoi, tu étais facile, je sais pas, pourquoi tu as perdu ça? Quelle est la raison? Parce que le milieu te l'impose. Ouais. Parce que parce que tu es une femme. Tu rencontres de tout et n'importe quoi dans le monde du travail. Donc voilà, tu peux être étiqueté, tu peux être catalogué, tu peux même être gentil, mais c'est très mal pris. C'est très mal pris. Voilà, tu peux être... Surtout pour une femme, je précise encore. Tu peux être un peu sociable et puis les gens commencent à penser que voilà, et tout et tout. Donc il vaut mieux ne plus le faire. Il vaut mieux ne pas rire.
Comme ça, on dit que tu On ne avait lis peur pas de toi. et que tu n'es pas sociable. Et c'est tant mieux comme ça. Mais je sais que c'est une facette. Oui, Oui, mais la facette, c'est... On rit avec toi. Bien évidemment, parce que tu m'as rien fait, toi. Ouais. Donc voilà, donc et ça c'est dans le cadre du travail. Mais quand je sors de ça, je suis moi-même. Mais quand je suis au travail, je rigole pas. C'est comme ça. D'accord. C'est important. Avant, que tu es avant directrice. que tu Oui. poses la question à Marilyn, moi, ce que j'ai perdu, ben, c'est plus personnel quand j'étais mannequin parce que, en tant que mannequin, tu n'as pas le droit de faire d'enfant. Ah oui, c'est vrai ça. Et j'ai eu une carrière à notre époque, parce que maintenant, j'ai eu une carrière pas mal. Ce qui faisait que déjà, même pour être en couple, c'était pas évident. Compliqué. Et alors, c'est à quel moment est-ce que tu vas concevoir? Tu peux pas. Même si tu as un gars à la maison, même les relations, tu les perds. Ce qui fait que c'est bien après que j'ai dit, bon, oh, c'est bon là. Je veux mon enfant. Et la société, ma propre famille a commencé à dire que oui, comme elle est entre deux avions, forcément, elle a vendu son ventre pour être ça. Voilà. Ce qui fait que j'ai conçu, ma famille a su après que j'ai accouché. Ils ne m'ont pas vu enceinte. Il y a eu l'histoire du vol des bébés là, dans un hôpital de la place. Ouais. Ma propre famille m'avait accusé que mon enfant que j'ai eu, c'était cet enfant-là parce qu'ils ne m'ont pas vu enceinte. Incroyable. Non, je vous promets. Mais ils t'ont pris pour qui, la présidente de la Non, République? honnêtement, ils ont dit comment est-ce que entre deux avions montés, descendre, j'ai pu porter 9 mois, ils ne m'ont pas vu et j'accouche et un enfant disparaît. Et à l'époque, j'habitais justement en face de cet hôpital. Oh là là, c'est... Ça va aller. Donc, c'est un peu ça, c'est le seul regret que j'ai eu, mais ça n'empêche que j'ai eu mes enfants. Tu es comme Mère aujourd'hui. Teresa, de En la fait. série de Lopez. Et pour en fait, Jusqu'où les gens sont capables de... oui, ça oui. détruit, hein. Ça, Bah oui, Quand ça t'abuses détruit. d'un truc comme ça, mais c'est grave. la seule chose qui m'a sauvée dans cette histoire, c'est que c'était un bébé fille qui avait disparu. Et moi, j'avais fait un bébé garçon. Donc, imaginez. Oh. Oh. Alors, Lopez, moi j'ai envie de te demander, à quel moment tu as un peu abandonné ta personne pour te mouler à la société afin d'avoir ce que tu voulais? Je pense que ce que j'ai choisi, le 7e art, c'est un métier qui demande beaucoup de discipline, c'est un métier qui demande beaucoup de concentration. À un moment, j'ai dû faire fi de certaines de mes attitudes. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très gai. C'est-à-dire, j'aime me mouvoir, j'aime passer du bon temps avec les miens. Et j'aime sortir. Avant, je ne pouvais pas passer une semaine sans me mouvoir avec mon entourage. Mais ce dans quoi je fais m'oblige, à un moment, ceux qui me côtoient maintenant ont l'impression que je suis casanière. Je ne suis pas casanière. C'est ce que je fais qui m'oblige à rester à la maison. C'est pas parce que je veux. Pour que tu vas rire avec quelqu'un, ça va aller dans tous les sens. Non, oui, il y a ça. Il y a ça. Il y a aussi quelque chose dans un milieu qui est assez dangereux, avec beaucoup d'hypocrite. Quelqu'un qui est avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Donc, du coup, j'ai dû me retirer, c'est-à-dire ne plus me retrouver au milieu de plusieurs. Moi, je suis quelqu'un qui aimait les gens. Je m'aime là que on s'amuse, on mange, on prend un verre. Mais ce que je fais comme activité, comme passion, j'ai dû faire fi de ce côté-là de moi. C'est-à-dire, maintenant, je vis comme... on me dit, voilà, tu es trop casanier. Tu te la pètes. Oui, voilà. Dès que, tu es snob. Dès que chaque fois qu'il y a une sortie... Tu dis non, je peux pas. Parce que je suis méfiante. Oui, en même temps, tu te protèges. Je suis méfiante, je vois le mal partout. J'ai l'impression que si tu n'es pas dans mon cercle vraiment fermé, j'ai l'impression que tout le monde me veut du mal, en fait. J'ai peur. J'ai peur quand même avec un truc dans le verre. J'ai peur que, bon, voilà, je peux même... on appelle ça comment? Je peux m'oublier dehors, alors que peut-être demain j'ai tournage. Il faut que mon visage soit frais. Il faut que Sinon, on va critiquer le visage. Ou alors tu sors avec des gens, tu penses que tu es avec tes amis. Tu es en sécurité, pourtant c'est pas ça. On prend des photos de toi dans un état peut-être par exemple, et puis on poste. Oui, donc il faut toujours... Si c'est pas pour nuire à ton image, par exemple, c'est pourquoi. Tu es avec des gens, tu te dis que tu es en famille, les gens t'enregistrent comme ça, on balance, tu entends que tel t'avait enregistré, mais on est dans un milieu qui est extrêmement dangereux. Tu ne sais pas, tu ne connais plus qui est qui. Alors j'ai été obligé d'avoir ce mode de vie-là. Même quand je suis dehors, à une certaine heure, il faut que je rentre chez moi.
Il faut que le matin que j'ai mon visage frais là, il faut que je sois donc, c'est la discipline. J'ai été obligée d'être disciplinée. Il y a des gens qui ont commencé à me dire, voilà, je suis même sûr que tu es marié, tu es avec quelqu'un. C'est pourquoi tu restes plus Oui, dehors. dès qu'il est 21h, tu veux déjà rentrer. Mais ce n'est pas de ma faute. Le milieu dans lequel je suis m'oblige à être méfiante, m'oblige toujours à avoir un visage frais. À la limite, tu deviens casanière. Exactement, c'est ce que je deviens maintenant, je vous assure. Je suis une petite casanière. Ça Moi, va aller. alors que moi, d'avant, là, Jessie, tu connais. Ça dit que j'aimais le vivre ensemble. Mais maintenant, je ne peux plus. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point les filles ont perdu leur joie de vivre? Moi, je posais cette question pour qu'on fasse un peu un ratio sur le plateau. Les filles ont perdu leur joie de vivre à cause de la pression sociale. Bah, c'est le prix à payer aussi. On va Bah, pas... Oui, on ne peut pas on faire fait pas les heures. Voilà. Je vais sans Je ne parle pas forcément de vous, mais je parle des personnes qui infligent cette pression sociale aux gens. Il y a même des parents Oui, qui tout le font monde des est- réunions pour parler. Oui, tu as déjà 25 ans, tu n'es pas marié. Est-ce que tu as vu la fille de tel? Mais Oui, mais tu as il y a- 30 ans, tu n'as même pas d'enfant. Tu es sûr que tu fonctionnes. Ouais, mon fils, tu vis ici à la Mais il y a aussi maison. un autre Je n'ai truc. même pas encore vu la femme Il y ici, a- là. Tu es un homme. Il y a Tout un autre ça, exemple. Il y a un autre exemple. Il y a des personnes qui s'endettent pour faire de beaux mariages. Oh, Pour faire oh, de belles tout ça, voilà, c'est la pour faire société. de superbes funérailles. On va Tout dire ça, que le c'est la funérail, ça a société. donné. Tout ça, c'est la pression. Tout ça, c'est la pression Mais de après, la société. après, tu entends qu'après, il s'est marié, il y a un mois, il s'est suicidé. Oui. Pourquoi il s'est... On l'a retrouvé mort dans son On va sommeil. prendre peut-être le cas du deuil. Ouais. Vous allez voir dans certaines familles, il y a un décès, un fixe les taux. Ah! On dit que il faut donner 300 Il faut 000 cotiser par comme ça. personne. Et pourtant, quand la personne était 300 000 malade, il n'y avait par personne. Là-dedans, c'est ton oncle très éloigné. Depuis que tu vas à l'école, il ne t'a jamais acheté un cahier. Mais le jour qu'il décède, on dit que tu dois donner 300 Pour 000. montrer que... Oui, c'est oui, oui. quelqu'un. Tu veux qu'on dise que c'est pas toi. Mais Mais parce qu'il ne faut pas, si tes cousins donnent, toi tu ne donnes pas, tu seras la personne que ça a mal vu en fait. Donc tu vas t'endetter, tu ne sais même pas comment tu vas rembourser les dettes, mais tu vas t'endetter. Il y a les pressions partent d'abord de la famille. De la famille Et puis, ça se d'abord. prend dans la société. Tu vas D'abord trouver la là-bas, famille. oh, ta Oui. cousine a 5 enfants, toi tu n'as même pas 9. Après tu entends la grand-mère te sortir là-bas. Eh, quand on va t'enterrer, on va mettre la pierre dans ta main parce que tu n'as pas d'enfant. Tout ça, la famille d'abord te met une pression, mais tu n'as pas idée. Oh, telle cousine s'est mariée, pourquoi tu n'es pas mariée? Oh, on t'a seulement doté, on t'a épousé l'autre, tu peux... Mais je m'en fous, c'est ma vie. Et après, vous allez voir, les gens demandent aujourd'hui que pourquoi il y a déjà beaucoup de cas de divorce. C'est à cause de la Tout ça, en fait, oui. Dès Ma qu'un femme gars n'est te pas dit- belle, on la cache. Dès qu'un gars te Parce dit que que vraiment je vais venir faire ton toqué porte, c'est toi qui commences à mettre la pression. Parce que la famille doit manger. Et puis tu te maries, tu arrives dans le mariage, Ce n'est pas ça. compatibilité d'humeur. Même ta go, même te met C'est-à-dire sous que- pression. Oui, je dis parce cela. que ses tantes aussi lui disent que vraiment celui qui vient là, il ne faut pas qu'il vienne nous faire honte ici. les Il listes doit- sont de il plus doit- en plus énormes. là, Et de c'est fois un même autre les filles même cotisent pour leur propre dos. Et tu veux que ce mariage la là fille se fonctionne dote comment? elle-même. La fille se dote elle-même. On va Comment ce arriver- mariage va fonctionner? On va arriver à ce niveau. On va arriver à ce niveau. On parlera justement de ça parce que j'ai vraiment envie de parler de ça, des femmes qui financent leur dot. J'ai envie C'est pour d'inviter- aller où? J'ai envie d'inviter un bon boc. J'ai envie de comprendre si ça a un impact sur le plan spirituel parce qu'on sait que le mariage, la dot, c'est quand même un mariage du village. Donc, je veux comprendre si ça aura un impact sur le plan spirituel. Donc, je cherche encore un bon boc. On va le faire. Bonsoir les dames. À vous entendre, on dirait vous penser. Vous prenez la destruction des couples. Et si c'est à vous que la dame récupère le mari, c'est Titch C'est depuis... qu'elle a récupéré. Mais elle a pris non. On Vous en prenez. lâche un homme. Il voulait partir, la porte est ouverte. Bonjour le plateau. J'ai raté l'émission d'aujourd'hui, mais demain je me rattrape. S'il te plaît, donnez-moi le numéro de Lopez. Elle est belle. Salut à vous les dames, très belle émission, je vous kiffe trop, surtout Marilyn. J'aimerais être en contact avec elle, c'est Evra depuis la cité des Palmiers. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes belles les unes les autres. Très belle émission avec pour caractère de sensibilisation et d'éducation, surtout d'ouverture d'esprit. Moi j'ai eu une expérience et j'en suis sortie avec cette phrase qui me marque jusqu'à ce jour, à savoir, je cite, c'est le dehors qui arrange le dedans. Qu'en dites-vous? C'est Alain Martial depuis Yaoundé Damas. Moi je sais pas, hein. J'ai jamais été dedans ni dehors, donc je ne connais pas. C'est au couvent. Je suis au couvent, je suis Au au sanctuaire. sanctuaire, donc voilà. Bonjour le panel, surtout à Lopez, en beauté.
le goût de ça. Pour moi, la pression sociale évite le stress, être posé, confiance en soi, plus du sport et prier. Ça, Raphaël depuis Élig Fumo. Bonjour Princesse Jessie, vous êtes toute belle. J'aimerais vous faire partager ma joie ce jour. J'ai 1 an de plus aujourd'hui. Je vous invite à la coupe du gâteau ce soir. Jessie, je t'appelle. C'est Christian Desfoulanes. D'accord, les Amazones sont là. Un petit gâteau d'anniversaire, ça ne nous dérangerait pas. Bonsoir, princesse. Vous les femmes, vous mettez aussi la pression aux hommes à cause de la taille de leur sexe. On en parle. C'est quoi? C'est la pression sexuelle? Oui, mais vous voulez que ce soit gros. Mais c'est ça, Karine vient de le dire que même les hommes, les femmes mettent aussi les pressions aux hommes. Alors, bon, salutations aux Amazones ainsi qu'aux magnifiques dames en studio. Concernant le thème, il est particulièrement puissant. La pression sociale est une force silencieuse qui pousse de nombreuses personnes à vivre selon les attentes des autres plutôt que selon leur propre vérité. Exactement. Elle affecte progressivement la confiance en soi, influence Voilà. les choix de vie importants et freine l'épanouissement personnel. Avec le temps, certains finissent par perdre leur identité en cherchant à plaire aux autres Voilà. au lieu de réaliser leur véritable potentiel. Grand respect à les Amazones pour avoir abordé ce sujet avec autant de clarté et de profondeur. C'est Louis depuis Londres. Merci. Salut à tous, je vous kiffe, surtout la présentatrice, vous êtes très belle, j'espère que vous êtes célibataire. Et pour la question, tu t'en fous, chacun gère sa vie. Nadia depuis Douala à Japoma. Je suis d'accord avec Alain Martial. Pour mon célibat, moi je dors au sanctuaire. Voilà. Elle est mariée à Jésus, vous ne comprenez pas quoi. Je dors au sanctuaire. Alors, moi, ce que j'ai perdu, parfois, j'ai perdu beaucoup de mon naturel. Parce que je n'aime pas trop les cils, je n'aime pas trop les ongles, je n'aime pas trop les bijoux, je n'aime pas trop les perruques. Ça, par contre, j'ai beaucoup perdu. Parce qu'apparemment, c'est ce qui plaît. Donc, parfois, j'ai dû mettre des perruques, des cils, des tout. Je me suis maquillée. Pour ceux-là qui me croient souvent en dehors de l'émission, je suis toujours au naturel. Maintenant, en termes de comportement, j'ai perdu ma gentillesse. J'ai perdu mon empathie. Parce que dès que tu tends la main à quelqu'un, la personne saisit ta main et t'enfonce. J'ai perdu de mon calme aussi, de ma patience. Parce que lorsque tu es patiente avec les gens, ils en abusent. Voilà. Donc maintenant, j'ai les mauvais comportements. Donc maintenant, tu me parles, mais tu réponds très mal. Voilà. Oui, oui, exactement. Parce que bon, c'est ce qui, apparemment, c'est ce qui marche. Oui, quand c'est tu es vrai. douce là, on te dit que hey, là, c'est ma bonne poire, je vais l'appuyer. Oui, exactement. Moi, dans ça, pour parler, comme elle dit la locale, dans les belles familles, je suis plus chaude pour supporter. J'ai perdu tout ça. Déjà, tu peux me présenter. J'ai les ongles naturels. Je vais ajouter comme ça. S'il y a même un filon à côté, mais ça, je ne sais rien faire. J'ai perdu de tout ça. Je ne suis plus là pour supporter. J'ai perdu tout ça. Voilà, donc la pression sociale, parfois on me disait, tu vois, ah mais Jessie, il y a des gens qui veulent me voir en pantalon, je comprends pas, alors je déteste les jeans. C'est Lopez qui adore les pantalons, il aime bien les pantalons. Ah oui, moi je déteste, j'aime j'aime bien les robes et tout. Mais curieusement, j'aime les pantalons, mais je ne mets plus. Tout ça, c'est la Tu as pression changé, sociale. tu es devenue une dame, tu fais beaucoup garçon manqué. Je vous assure que, là, je l'avais même oublié. La pression sociale m'a un peu dépersonnalisée. Je mets les joggings, je mets les jeans. Les tennis. Tennis. Maintenant tu peux les talons, Maintenant, je ne comprends plus. tu Voilà. as la perruque. Jusqu'à tu mets les longs ongles. Les chevilles me font mal Parce que tu je es mets toujours les sur les talons. C'est ça. Alors que je mets mes tennis, je ça. porte les tennis, mais 7 jours sur 7, je mets les Comment tes t-shirts casquettes d'ailleurs. et je mets les seigneurs. C'est ça. Maintenant, on t'oblige à être trop fille. Et les Maintenant, je fessiers, suis- et les ongles, et Oui, les parce que- talons, et ceci. Et avant, quand je mettais mes vêtements, jeans, il y avait des confusions. Genre, je suis lesbienne. Donc la T'as société changé. m'a pressée. Tu as dit non, je suis pas là-bas. Attendez d'abord, pardon, je peux tout vous expliquer. J'ai commencé à être féminine à cause de la société. Mais Oui, oui, mais C'est incroyable, non? Mais en parlant, on en rigole. Pourtant, c'est vrai. Ouais. C'est Mais vrai. moi, parfois, je joue les têtus. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas Non, de- moi, je suis têtue. J'ai pas trop de bijoux. Moi, je ne joue pas les têtus, je suis têtue. Si je suis à l'aise dans mon t-shirt comme j'ai porté là mon jean, si mes cheveux sont là, je ne paye pas. Papa, la personne qui veut me regarder, me regarde. La personne qui ne veut pas, tu passes ta route. La vie est un choix. J'ai Alors, fait le choix Ça d'être peut qui je être suis. facultatif sur le physique, mais le plan comportemental, vraiment, c'est pas facultatif. Ouais. Non, c'est Quand ça, on tu- te force. Quand tu croises du mauvais en face, tu vas changer. En termes de comportement, j'ai appris à être hypocrite. Je ne dis Voilà, pas trop ce que aussi. je pense. Donc, Oui, oui. quand tu dis ce que tu penses, tu as beaucoup de problèmes. Donc, j'ai Oui, appris à me taire. on dit que, après on m'a dit que toute vérité n'est pas bonne. Voilà, Une fois, on dit. m'a dit que dans le showbiz, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, 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 Il faut être mhm. hypocrite. Oui, C'est-à-dire oui. que
ça dit, mais Donc tu te fais violence. Quand tu Dépourvu. refuses d'être hypocrite, On te met de côté. Oui, tu Bon, deviens je suis la preuve vivante. Tu ne payes plus les factures. on t'exclut. Moi, je suis la preuve Quand vivante tu- de ça. Quand tu refuses Oui, marcher effectivement. dans la fausse On te- politique, on te J'ai même pas envie de blacklist. dire. Oui, on te problème. blacklist, oui. J'ai même pas envie Voilà. de dire qu'en tant que femme, si tu ne donnes pas ton corps, tu vas rester pauvre. Parce que le Mais Cameroun, moi, tu ne je donnes pas dis- beaucoup Oh. d'opportunités. Alors, Karine, quel conseil pour terminer que tu peux donner à la société? Parce que là, à ce niveau, on n'est plus au niveau des personnes. Oui. C'est maintenant la société. La société, oui. Dans tous les milieux, que ce soit au travail, que ce soit en famille, quel est le conseil qu'on peut donner à la société aujourd'hui afin que les gens ne ressentent plus les pressions sociales? Parce que qui dit pression sociale dit quand même dépression. Ouais. Bah, c'est un peu difficile de donner un conseil parce qu'on est sur une mentalité déjà très établie. Donc c'est un peu difficile. Mais moi, je vais quand même dire aux gens, arrêtez de mettre les autres sous pression. Laissez les gens vivre leur vie. Et il faut savoir que chacun a son timing, chacun a son moment, chacun a son destin. Donc si Lily a peut-être roulé dans sa première voiture à 15 ans, ça ne sera pas le cas pour moi, ça ne sera pas le cas pour Y. Donc, il faut laisser les gens, il faut arrêter de faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. Parce que je crois que chacun a son potentiel, chacun peut apporter un peu de quelque chose. C'est comme dans une équipe de foot, Oui. c'est pas tout le monde qui joue le même rôle. Donc, chacun a son potentiel, laissez les comparaisons, laissez les gens vivre leur vie, évitez de mettre les gens sous pression, évitez de stresser même les gens avec vos comparaisons inutiles et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Mais dire que on a un problème de mentalité, vraiment, c'est ça. Alors, Willy, quel est le conseil que tu peux donner? Parce que je vois encore, il y a récemment la Miss Cameroun, nouvellement nommée là-bas. Parce qu'il y a une qu'on a destituée il y a quelque temps. C'est elle qui est arrivée, elle a une cicatrice au ventre. Elle vient de faire une photo où elle montre cette cicatrice. Et elle assume justement aujourd'hui que voilà, j'espère que vous allez m'accepter mes imperfections. Quel est le conseil que tu donnes à la société? Parce qu'on s'est moqué d'elle à cause de ses dents. Donc, bref, elle a trop... Déjà celle-là, qu'elle sache qu'elle n'ira pas loin. Parce qu'on va la juger par rapport à Jusqu'à la ça. gare. Oui, on va la juger. Par exemple, Miss Monde, on ne va pas accepter qu'elle aille avec une cicatrice au ventre. Je suis désolée. On va faire un peu comme le pays à côté. La belle famille, on va prendre une ancienne Miss qui est encore un peu là pour la remplacer. Moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est déjà d'avoir assez confiance en soi. Déjà, avoir la tête sur les épaules. Beaucoup prier, même comme on va me demander que la prière sert à quoi? Demander à Dieu le discernement. Et d'éloigner de nous des envies. Parce que l'envie là, c'est le stage de la sorcellerie, le petit stage. L'envie là, c'est le stage de la sorcellerie. Quand tu sors de là, tu es sorcier. Donc, ayez assez confiance en vous. Apprenez à dire non aux choses qui ne vous rapportent rien. Pour aujourd'hui, peut-être demain, vous ne connaissez pas. Donc, apprenez à dire non. Confiance en vous et mettez-vous en prière. Lopez, un conseil pour la société. Oui, c'est comme Karine et Uli disaient, la confiance en soi. C'est vrai que la confiance en soi, parfois, a des limites. Parce que les gens qui, parfois, nous poussent à la dépression, c'est l'entourage, c'est la famille, les comparaisons. Est-ce que tu as vu tel... Vous là, arrêtez de... Je veux m'agresser, je veux m'agresser à l'entourage, en fait. Arrêtez d'intoxiquer les gens. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens être qui ils sont. Laissez les gens faire les choses à leur temps. Et puis, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ça dit que Dieu a tracé le chemin de tout un chacun. On n'a pas une même destinée. On n'a pas on appelle ça comment? On n'a pas la même chance. On n'a pas la même chance. Ça dit que, comme Karine disait, si Willy a eu sa voiture à 18 ans, je ne sais pas pourquoi je vais commencer à culpabiliser, à croire que je suis une dernière de la classe, à m'apitoyer sur mon sort. Chaque chose arrive à son temps. Si, il y a les gens qui ne n'auront même jamais la voiture de leur vie. Il y a des gens, c'est écrit comme ça, tu ne vas jamais te marier. Il y a les gens qui c'est écrit qui ne seront jamais riches. C'est-à-dire que c'est ton destin là-bas. Donc ne mettez pas les gens sous pression. Laissez les gens être qui ils sont. Alors moi je dirais justement que prenez le temps pour vous connaître personnellement, parce que lorsque tu ne te connais pas toi-même, il y a de fortes chances que la société te l'impose. Donc il faut connaître ce que tu veux, ce que tu souhaites, tes limites et ce que tu peux faire. Lorsque tu connaîtras ça, tu pourras surfer sur cette société un peu injuste
Moi, j'ai dû m'habituer et je sais comment vivre dans cette société. Restez toujours connectés hein, sur les Amazones. On donne toujours des conseils. Demain, on parlera de droit, on parlera d'héritage avec Maître Eyouk. On espère que vous serez donc connectés à partir de 12h30 sur Info TV.